RMC, la grande gueule du jour. C'est l'écrivain et cinéaste Alexandre Jardin. Parce que vous persistez et vous signez. Et vous avez même lancé un appel au maire, au maire pour dire il faut parrainer une candidature citoyenne. La ruralité doit se lever. Ben, oui, mais alors, c'est vous le rural, c'est vous le citoyen, Alexandre Jardin. C'est moi depuis des années qui installe avec eux des programmes très concrets. Parce que à l'origine, c'est des années de travail dans nos territoires pour généraliser des pratiques extrêmement efficaces. Il m'a fallu des années de travail pour rassembler ce que j'appelle les faiseux, c'est-à-dire les gens qui fabriquent des vraies solutions, qui marchent véritablement. Et c'est ce qui m'a mis en contact avec notre pays, le fond de nos territoires, et c'est ce qui m'a fait comprendre l'énorme révolte de nos territoires ruraux. Et vous en appelez à ceux qui n'ont pas d'étiquette, en fait, ceux qui ne sont pas, comme vous le dites vous-même, contrôlés par les partis. Mais les maires ruraux sont à 80% indépendants. Ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens comme les autres qui se battent pour leur commune, qui sont absolument écrasés par un système central. Oui, je vous appelle, levez-vous. N'acceptez plus ce que vous supportez, n'acceptez plus un système normatif, n'acceptez plus, par exemple, est-ce que les gens qui nous écoutent le savent, un rural en France, ça vaut la moitié d'un urbain. La dotation globale, ce qu'on verse par individu dans une commune, pour un rural, c'est 50%. Je veux dire, qui peut accepter ça ? Pourquoi est-ce que nos territoires accepteraient ça ? Donc, à un moment donné, l'égalité républicaine, ça a un sens, et les maires ruraux se battent, nos territoires se battent, à main nue, face à un système centralisé, face à une décision qui est lointaine, qui est loin, mais qui est loin pour l'ensemble des professions, qui est loin pour l'ensemble de notre territoire. Donc, avec le mouvement Les Citoyens, on porte une révolte positive avant qu'il y en ait une négative. Mais ça passe obligatoirement par une candidature à l'élection présidentielle, alors. Alors, pendant des années, j'ai cru qu'on pouvait, par l'action de terrain, faire avancer. Et je faisais ma part, comme des millions de Français dans des associations, comme des millions de gens engagés. Et puis, in fine, je vois bien que le système centralisé est en ce moment en train d'asphyxier et d'emmener à la révolte. Au fond, l'insécurité, c'est notre système centralisé. Profession par profession, vous avez la dernière réforme du collège. Tous les enseignants qui nous écoutent savent qu'ils ont été contre. Tous. Le truc a été imposé par Paris. Les millièmes, vous êtes artisan, vous connaissez parfaitement l'état du RSI, vous savez parfaitement que pour l'instant, on ne vous fait pas confiance, à vous les artisans, pour piloter ça, véritablement piloter. Donc cette révolte doit être une manière de donner du pouvoir aux citoyens. Il faut qu'on passe... Au fond, la démocratie représentative, ça suffit plus. Il faut la compléter par de la démocratie citoyenne. C'est-à-dire, si vous allez sur lescitoyens1.fr, dans quelques jours, on va démarrer le travail dans notre programme cadre pour que vous puissiez participer, que vous puissiez redéfinir ce qu'on appelle les minimums. Les gens qui nous écoutent savent bien que les minimums ne marchent plus en France. Pourquoi est-ce que le RSI a rendu complètement fou les artisans ? Parce qu'il y a des règles minimales qui ne sont pas respectées. Il y a un irrespect profond de votre profession, de vos professions. Mais complètement. Non, mais sur tout ça, ok. Mais moi, ce qui me dérange chez vous, c'est que vous êtes persuadé d'avoir la solution à vous tout seul. Non. Pardon, je peux vous répondre. Non. Excusez-moi. C'est un travail collectif. C'est du nous. J'étais au mois de juillet avec Macron. Vous êtes intervenu sur l'estrade, vous aviez un quart d'heure de parole, vous en avez pris 3 quarts d'heure. C'était pas vous qu'on venait écouter du tout. C'était très intéressant ce que vous disiez. Simplement, c'était pas votre meeting. Et là, je venais poser des conditions très fermes. Vous êtes venu poser des conditions, dire moi ce que je veux. Et ça pendant 3 quarts d'heure. Oui. Et vous avez été. Je voulais notamment de l'action concrète. Au départ, on vous a vraiment applaudi. Vous auriez pu le rejoindre, Macron. C'était vraiment extrêmement intéressant. Que j'ai déposé, parce que vous êtes complètement fermé. Vous venez rencontrer des personnes politiques qui ont leur propre programme dans laquelle vous pouvez vous associer et vous demander que ça soit ce que vous vouliez, vous, à 100%, que la personne vienne avec vous. À partir du moment quand vous venez dans un meeting d'une autre personne, vous êtes décalé et vous n'avez pas été applaudi quand vous êtes parti parce que nous n'étions pas venus pour vous écouter. Eh bien, c'est ma fierté parce qu'effectivement, je venais défendre des solutions collectives, c'est-à-dire que je venais demander du passage à l'acte. Or, dans le mouvement Les Citoyens, on veut donner du pouvoir aux gens qui font, qui obtiennent des résultats. Et effectivement, ce jour-là, je venais demander de l'action concrète à un mouvement. Et non pas... Oui, qui se veut apolitique, ni de droite, ni de gauche aussi. Pour nous, l'action... Au-delà de toutes les étiquettes. Comme vous, d'ailleurs, finalement.
Mais évidemment, les citoyens, c'est ni à gauche ni à droite, c'est en face des partis. C'est surtout en face d'un système centralisé qui est en train de foutre à l'agonie notre pays. Mais absolument à l'agonie. Et c'est vrai que nous respectons les gens qui font. Qui font véritablement. Je vais vous prendre un exemple. Dans l'actualité, on parle de la grâce de Mme Sauvage. Bon. Qui aujourd'hui sait faire sur la question de la violence faite aux femmes? Après des années de travail, j'ai vu énormément d'opérateurs, énormément de solutions. Il y a un mouvement qui s'appelle l'Institut en santé génésique, qui fonctionne à Saint-Germain-en-Laye, avec une femme qui offre une réponse globale, c'est-à-dire que quand les femmes sont maltraitées, il y a une réponse juridique, une réponse sociale, le logement, une réponse de santé. Voilà une équipe qui est capable de porter un programme national, parce qu'ils sont crédibles, elles obtiennent des résultats, elles ont un haut niveau de professionnalisme. Mais c'est des années de travail pour arriver à les repérer. Qui s'est rebancarisé aujourd'hui les 2,5 millions d'interdits bancaires? Par exemple, les comptes Nickel ont ouvert 450 000 comptes. Son patron était venu ici dans les GG, d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est très concret. Donc, ce que je demandais, effectivement, ce jour-là, c'est de l'action. De l'action concrète. Et tous nos leaders qu'on embarque dans le mouvement Les Citoyens sont des gens qui ont un bilan. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas « je vais faire », ils disent « je fais déjà ». C'est pour ça que je les adore. Donc c'est pour ça que vous dites, je dois être le candidat qui doit montrer au mois de mai prochain ce qui marche, ce qui fonctionne, non pas d'en haut, appliqué, comme on dit, de manière centralisée. Et la confiance au territoire. Joël Dagossiri, Karim Zeribi. Alors moi, j'ai des questions très, très pratiques. Je voudrais savoir dans la pratique comment ça se traduit. Déjà, donc vous prenez un État décentralisé, là on est très décentralisé. Qu'est-ce qui reste dans vos prérogatives si vous êtes président? Qu'est-ce qui reste? Alors, pour moi, évidemment, les fonctions régaliennes, mais il y a aussi une grande fonction que l'État central doit assumer, c'est la définition avec les citoyens, et non pas à la place, de ce qu'on appelle les minimums. C'est-à-dire en matière de santé publique, en matière de scolarité. Et tout le travail qu'on va inviter les gens, on veut qu'ils viennent sur la plateforme lescitoyens1.fr dans quelques jours, c'est la définition ensemble des minimums. Par exemple, les histoires de maternité. Et faut-il qu'on ait un délai de 30 minutes, de 45 minutes, d'1 heure? Mais vous ne me dites pas qu'est-ce qui reste dans vos mains? Qu'est-ce qui reste? Les fonctions régaliennes, les fonctions de sécurité, les fonctions de politique étrangère, de justice, la justice, l'éducation. Non, nous sommes absolument pour décentraliser. Ce qui fonctionne réellement, je vais vous prendre un exemple d'un système éducatif décentralisé en France. Les lycées agricoles. Ça échappe à l'éducation nationale, c'est très performant. Parce que le niveau d'autonomie des établissements fait qu'il y a une innovation pédagogique. En fait, on a fait confiance aux équipes. Donc, on est pour faire confiance aux bassins de vie. Les politiques d'emploi qui marchent vraiment en France, elles marchent au niveau des bassins de vie. Donc, on est pour un système très décentralisé, avec des ministères qui auront des directions administratives qui fonctionneront un peu comme des directions marketing. C'est-à-dire qui repéreront les outils. J'ai parlé de l'Institut en santé génésique. Ça doit faire un grand programme citoyen. Les programmes de rebancarisation, ça doit faire un grand programme citoyen. Je vais prendre un autre exemple, l'armée. L'armée a un programme exceptionnel qui s'appelle le service militaire adapté dans les dom-toms. Il traite 6 000 jeunes par an. Il récupère, donc, sur ces 6 000, 40% ne savent pas écrire. Au final, 80% ont un contrat de travail à la sortie. Ils avaient un plan. Le général Yocono, qui dirigeait ça avant, il vient de changer de commandement, avait un plan pour 110 000 places en France, à des coûts très bas parce que ça échappe entièrement aux normes civiles. Voilà une solution extrêmement concrète. Ça peut faire un programme citoyen. Donc la mutualisation du génie, en fait, de l'intelligence collective. Les savoir-faire. Karim Zeribi. En fait, je ne crois pas en l'intelligence de quelques-uns. Oui, je crois en l'intelligence collective. Vous avez une équipe gouvernementale. Oui. Qui seront vos ministres? Est-ce que ce seront les gens de la société civile? Est-ce que vous allez bannir carrément tous les politiques, c'est-à-dire ceux qui, comme on dit, qui descendent de l'ENA ou quoi que ce soit? Comment ça va se passer? Alors, ces directions qui travailleront sur la mise en place des grands programmes, vous voyez bien que l'esprit des énarques, c'est pas le bon. Ce sont des administrateurs publics, ce ne sont pas des faiseux. Donc, a priori, on n'a pas besoin de ce type de compétences. En revanche, nous ne donnerons du pouvoir qu'à des gens ayant déjà gagné des batailles. C'est-à-dire, par exemple... Des associations, en fin de compte, vous décrivez ce qui se passe déjà en France, c'est que le monde associatif est extrêmement inventif. Mais trop faible, en taille. Peut-être, pas toutes. Mais c'est tout à fait le monde associatif que vous voulez, en fin de compte, agrandir. Alors, il y a aussi du monde économique. Il y a aussi du monde économique. Par exemple, j'ai beaucoup plus confiance en Alain Griset
qui s'occupe des chambres de métiers pour développer à très grande échelle notre apprentissage à la hauteur de nos besoins. Mais vous voyez que aujourd'hui, par exemple, les centres de formation d'apprentis, les CFA au niveau national sont vides à hauteur d'un tiers. Parce qu'on a un système scolaire qui fait tout pour que les jeunes n'y aillent pas. On a aujourd'hui un programme qu'on a modélisé dans le Nord. On travaille avec les clubs de sport qui, dans les banlieues, ont encore un lien puissant avec les jeunes pour qu'ils tutorent les jeunes et qu'ils les emmènent vers les CFA. Ça marche formidablement. Donc on va faire coopérer nos grands outils, mais en changeant de taille. Alors, Karim Zeribi. Non, écoute, moi, avec mes 20 ans d'engagement associatif, avant de m'engager en politique, je ne peux pas tirer sur Alexandre Jardin, parce que sa démarche, c'est un peu de vouloir mettre en mouvement la France de la société civile, la France de ceux qui agissent, je veux dire, ceux qui font dans l'ombre. Les gens comme vous. Je veux dire, mais c'est pour ça, je ne peux pas être à la fois en désaccord, parce que j'ai à la fois été dans le monde associatif pendant 20 ans, et j'ai donné de ma personne bénévolement, et toujours bénévolement, et nombreux de nos concitoyens le font, et j'ai été dans le monde politique, et j'ai vu, je dirais, le fossé qu'il y avait. Je veux dire, c'est la bagarre des investitures, c'est les coups de... Je veux dire, on ne pense plus, on ne produit plus, enfin, je veux dire, c'est catastrophique. Donc j'ai vu l'écart qu'il y avait. Après, je pense qu'il est face à une difficulté qui est immense, qui est celle effectivement de pouvoir créer une dynamique et de mettre tous ces gens en mouvement, debout, pour aller dans une direction qui est celle de porter ce changement dont notre pays a besoin. Donc, ne partez pas avec l'idée que de la ruralité. Je pense qu'il faut... c'est un tiers du peuple. Oui, mais c'est un tiers du peuple, mais c'est au peuple qu'il faut parler. Oui. C'est à la ruralité, et c'est aux métropoles, et c'est aux quartiers dits difficiles. Donc, il faut parler à ces Français aujourd'hui qui se sentent en décalage avec l'offre politique. Oui, mais alors il a raison, pourquoi fixez-vous sur la ruralité? Vous enfoncez un coin là où on a besoin de cohésion, on a besoin d'unité. Donc ne faites pas comme les politiques, n'allez pas chercher une clientèle. Ce sont les plus exclus. Non. Ne font pas la compétition des plus exclus. Aujourd'hui, dans les centres-villes, il y en a qui dorment par terre. Et pourquoi seraient-ils pas plus exclus ou autant exclus que ceux de la ruralité? Je pense qu'il faut aujourd'hui mobiliser. Non, mais il faut créer de l'unité dans notre pays, de la cohésion. Pour moi, il a exactement le profil des leaders que nous cherchons. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est battu, qui a obtenu des résultats, qui est allé voir du côté politique, qui sait à peu près comment ça fonctionne. Mais des leaders comme ça, pour nous, ce sont les vrais. Parce que ce ne sont pas des gens qui promettent. Mais maintenant, on doit tous changer de taille nos solutions. Moi, j'ai cofondé, il y a 17 ans, un programme qui s'appelle Lire et faire lire. On embarque les retraités du pays dans les écoles maternelles et primaires pour qu'ils transmettent le plaisir de la lecture. On s'occupe de 650 000 enfants. Il n'est venu à l'esprit d'aucun ministre, pendant 17 ans, de me proposer un deal pour généraliser à toutes les écoles maternelles et primaires. À aucun ministre. C'est vrai. Donc, alors que le bon sens, c'est de faire ça partout en France. Donc, on veut des grands programmes citoyens avec les équipes qui les portent. On ne veut pas refiler le bébé à des énarques. Ils vont les tuer. Il faut que les gens qui savent faire, quand je parlais du service militaire adapté, le SMA, dans les dom-toms, il faut faire confiance à ceux-là, à ces équipes qui sont capables. Et c'est ça que la candidature des citoyens porte. Est-ce que le seul moyen, c'est de passer par ce processus par lequel passent tous ceux qui ont des égos surdimensionnés mais qui finalement n'ont rien fait dans leur vie? Vous êtes différents. Est-ce que vous ne pouvez pas engager une démarche différente? Mais laquelle, si tu veux faire passer justement les idées, si tu veux les faire déjà. Je vais répondre. Alors répondez. Je vais répondre parce que ça fait évidemment partie des questions qu'on s'est tous posées dans notre mouvement. Mais à un moment donné, on en est arrivé à l'idée assez simple qu'il fallait prendre le pouvoir pour le rendre. C'est-à-dire, si on veut réellement faire confiance au territoire, à un moment, il faut prendre le centre. Si on veut, par exemple, des politiques de logement efficaces, penser qu'à Paris, on peut régler les problèmes de logement pour toute la France, il faut être totalement fou. Penser qu'on peut régler nos problèmes de santé pour toute la France sur un coin de table à Paris, il faut être totalement fou. Je veux dire, donc, à un moment donné, il faut prendre le pouvoir au centre, pour le donner au territoire. Vous allez continuer d'en parler. Vous allez continuer d'en parler avec nous. Alexandre Jardin reste avec nous dans les GG. C'est notre GG du jour, s'il vous plaît. On était 2,5 millions sur nos pages Facebook la semaine dernière. Tout de suite. C'est 0,00. Les GG, les grands
grande gueule avec Claire Petit, Joël Dagosseri, Karim Zeribi. Et nous avons fait venir aujourd'hui en GG du jour Alexandre Jardin, qui veut toujours être candidat à l'élection présidentielle. Il joue les grandes gueules, Alexandre Jardin, il continue. Il lance un appel à toutes celles et ceux qui l'écoutent, à tous les maires, effectivement, pour dire parrainez-moi. Qui sont des citoyens. Mais vous n'avez que 15 parrainages pour le moment. Moi, je serais tenté de vous dire. Non, attendez. Attendez, on vient de commencer tout juste. Ils sont venus spontanément. Maintenant, les gens des maisons des citoyens prennent les rendez-vous à partir de janvier. Donc, le travail démarre maintenant. Parce que j'allais vous dire, vous allez vous épuiser. Non, attendez. C'est un mouvement citoyen. Vous n'allez pas y arriver. Vous allez être encore plus dans la rancœur par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que j'ai une tête de rancœur? On est en train de vivre une victoire collective. On est en train de mobiliser fondamentalement une société civile. Il n'y a rien de plus beau que ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire des gens qui reprennent confiance en eux. Le travail, par exemple, de démarchage des maires. Soit vous faites des petits déjeuners auprès du monde des banquiers et vous levez des chèques et vous envoyez des gens, soit vous demandez aux citoyens de faire leur part. Et j'invite les gens à aller parler à leur élu local et leur dire « Soutenez les citoyens ». Il faut qu'en 2017, on ait la chance d'exister en face des systèmes centralisés. Et les banques vont vous suivre pour votre campagne? Oui. Parce qu'il faut de l'argent, quand même. Oui. Les gens viennent. Mais on n'a jamais eu autant de moyens. On n'a jamais eu autant d'associations. Sur les gens, Alexandre Jardin. On n'a jamais eu autant de moyens financiers. On n'a jamais eu autant de moyens technologiques aujourd'hui pour diffuser l'information, la faire remonter. On n'a jamais eu autant de solutions. Et pourtant, le fossé ne s'est jamais autant creusé entre les citoyens et les responsables politiques. Pourquoi? Nous avons un système centralisé. Nous avons la totalité de l'offre politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, qui est issue de cette culture-là. Nous avons des programmes aujourd'hui qui sont construits fondamentalement par des équipes de technocrates, de gens qui sont éloignés de nous, profondément éloignés. Donc, ils ont un logiciel qui n'est pas le même. Il y a en France un irrespect de l'élu local. Par exemple, aujourd'hui, la ville de Nantes est exemplaire en matière de transition énergétique. Est-ce que l'État français, alors que c'est leur majorité, elle est socialiste, a la moindre intention de lui confier les rênes? Je veux que nous soyons en capacité en France de faire confiance aux gens qui obtiennent des résultats. Parfois, c'est un élu local. Mais actuellement, le système est vertical. Il est vertical parce que ça fait 400 ans que ça dure. Donc, avec les citoyens, on va proposer une autre méthode. En fait, pas de changer le casting, de changer le scénario, de parier sur les territoires. Et la façon de faire. Et je voudrais parler de la démocratie citoyenne. Parce que je veux que les gens là, qui nous écoutent, s'ils vont sur lesiCitoyens1.fr, ils vont voir un programme cadre qui propose des outils. Et je veux notamment que quand le politique décide quoi faire, le comment soit absolument co-construit très concrètement par les gens des professions, par les gens qui savent de quoi ils parlent, par les artisans, par les enseignants. Toutes nos réformes de l'éducation nationale ont été pensées à Paris, n'ont pas été co-construites. Et on a verticales. Voilà, ça pyramidal suffit, même. Ça suffit, ce truc. Et donc, à un moment, j'invite les maires qui nous écoutent à venir parrainer une révolte territoriale positive avant qu'il y en ait une noire. Alors, Karim Zeribi, Joël Dagosseri. Non, mais ce sursaut citoyen, j'ai envie de dire presque... Tout le monde en rêverait parce que à la fois on dit la classe politique son offre est insatisfaisante et on voit bien et il se traduit dans le vote de la colère en ce moment. Dans le vote de la co-construisons-la. Dans le vote de la colère. Donc il faut qu'on arrive à faire passer le vote de la colère à un vote d'adhésion et un vote d'espérance. Donc ça peut être un vote de la société civile en action, en mouvement, une société civile qui fait. Mais ce qui est paradoxal, c'est peut-être que cet appel pourrait éveiller aussi les consciences citoyennes. Regardez quand un élu se présente à vous, que ce soit aux élections locales ou nationales, législatives, qu'a fait le candidat qui se présente dans sa vie? Regardez un peu le background. Regardez un peu le background. Qu'as-tu fait? Moi, je le dis parfois. Quand je me présentais aux campagnes électorales, je disais aux gens, moi, je viens me présenter à vous. Mais j'ai créé Agir pour la citoyenneté, j'ai créé de l'accompagnement scolaire dans les quartiers, des cabinets de recrutement au pied des cités. Il y a un bilan, j'ai pas attendu d'être élu. Celui qui vient se présenter avec une étiquette mastodonte, soit les Républicains, soit le PS, et qui a une force de frappe. À Paris, qu'il a le parti derrière lui. Il a un rouleau compresseur derrière lui. Mais qu'a-t-il fait? Est-ce que vous regardez le CV des femmes et des hommes qui se présentent à vous? Est-ce que vous regardez s'ils ont été dans l'action ou si ce sont des gens qui sont là parce que ce sont les copains des copains? Ça peut continuer comme ça. C'est insupportable. Et en même temps, ces gens-là, comme ils n'ont jamais été dans l'action, souvent ils se servent de la vie associative telle une clientèle. Ils la prennent un peu en otage. Je veux dire, une action positive, déploie-la.
mais fais-en une action d'envergure nationale, ne la cache pas. Nous, on a créé des cabinets de recrutement au pied des quartiers. Ça n'intéressait personne. On créait 350 emplois par mois, on casait 350 gamins par mois, ça n'intéressait personne. Mais c'est fou quand même, dans un pays qui te dit comment lutter contre le chômage. Et à côté de ça, on va avoir des grands discours d'intérêt général, ça ne tient plus à un moment donné. Donc moi, je dis à Alexandre Jardin, si jamais ça passe pas, espérons que vous ayez les 500 signatures. Espérons, Alexandre. Mais si jamais ça n'était pas le cas... Ça dépend des maires qui nous écoutent. Il ne faut pas que demain, ce mouvement retombe tel un soufflet. Il faut qu'il y ait une autre alternative d'action pour continuer d'être un écho dans la vie publique de notre pays. Est-ce que vous avez aussi pensé à ce plan B? C'est-à-dire quoi? Vous présentez aux législatives ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Ouais. Des candidats partout, peut-être. Alors, le plan B, il dure depuis 17 ans. C'est-à-dire que depuis 17 ans, on fait ce que vous faites. C'est un échec, alors. C'est-à-dire qu'on fait notre part. On fait notre part. D'accord. Chacun fait sa part. Ce qu'il a dit est fondamental. Posez la question aux élus. Qu'as-tu fait? As-tu changé ma vie? Mais perso, t'as fait quoi? Dans notre bande, je vais vous dire par exemple pourquoi je veux donner du pouvoir à une équipe qui a créé le programme WeMove. Parce que les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de chômeurs. Il y a 6 millions de chômeurs en France. Un des principaux verrous, c'est la question de la mobilité. Vous pouvez avoir du boulot à 20 km de chez vous. Si vous êtes au chômage depuis un moment, vous n'avez pas de voiture. On a une plateforme qui s'appelle WeMove, qui aujourd'hui trouve dans 80% des cas des solutions transport pour les chômeurs qui veulent retrouver du boulot. WeMove est présent avec 25 plateformes régionales. Ils vont traiter, on les a aidés à trouver de l'argent pour que ça traite bientôt 100 000 chômeurs. Il faut que ça puisse traiter des millions de gens et qu'on ait des plateformes WeMove dans tous nos bassins de vie. C'est-à-dire qu'au fond, moi, ce que j'ai adoré dans son intervention, c'est qu'il est passionné parce qu'il l'a fait. Ben oui. Donc, si vous filez les clés aux équipes qui se sont déjà battues, qui ont déjà obtenu, vous filez les clés à des généraux légitimes, à des gens passionnés, des gens pour qui ça a du sens. Et je veux que la République marche là-dessus. Ces gens-là, les politiques s'en méfient de ces gens-là. Oui, ils s'en méfient. C'est ça, je vais il en reste une reprendre minute. justement la question de Karim, parce que c'est le sens de mon intervention, c'était le sens de mon intervention, et vous dire que là, en fait, vous n'avez pas de plan B, c'est-à-dire que vous ne voulez pas, en cas d'échec à la présidentielle, vous présenter sur un autre mandat, que ce soit un élu local, enfin un député ou quoi que ce soit. Je vous prends l'exemple de Belfort, qui était un territoire où, quand Alstom a fermé, tout d'un coup, plus d'emplois parce que Alstom est le seul employeur de la région. Si vous vous présentiez, ne serait-ce que sur une région, sur un territoire comme ça, et qu'avec vos idées, peut-être que ça marcherait, mais moi, ça me dérange justement que vous n'ayez pas de plan B et que vous ne vouliez pas vous présenter à une autre élection que celle de la présidentielle, si ça ne fonctionnait pas. Alors, nous discutons avec l'ensemble des mouvements qui pensent aussi à des candidatures législatives qui vont se présenter localement. On est très, très nombreux. Mais simplement, faire l'impasse sur la présidentielle, c'est une folie. Et puis, je vais vous dire aussi pourquoi. Je pense qu'il y aura une révolte. Je pense que les gens qui nous écoutent sont à bout. Je ne veux pas d'un scénario à la Trump en France. Donc, à un moment donné, où on se lève tous, collectivement, de manière positive, parce qu'on est altruiste, parce qu'on est bienveillant, et parce que nos actes disent qu'on est bienveillant, pas nos propos, nos actes. Et le mouvement Les Citoyens représentera une révolte contre un système, mais une révolte profondément républicaine, altruiste, avant que toutes les extrêmes aspirent notre révolte. Or, on est au carrefour. Ce qui va se passer l'année prochaine, non, là, je veux dire, si dans 5 mois, on se retrouve autour de cette table et que les extrêmes ont pris le pouvoir, un des extrêmes a pris le pouvoir en France, vous me direz quoi? Qu'il fallait ralentir? Non, c'est maintenant qu'il faut se lever. C'est vraiment pour ça que j'appelle les maires. On doit faire notre part. Merci Alexandre Jardin. On a fait Les citoyens, GG du jour. .fr. Merci d'être passé par les GG dans un instant.